3, 2, 1. Here we go! Là, nous sommes à Batié, dans l'ouest du Cameroun. C'est ici que j'ai grandi. Je suis né d'une famille très pauvre. On a toujours eu à manquer de tout. Après le divorce de mes parents, je voulais être avocat parce que je voyais à quel point les honoraires les coûtaient cher au tribunal. Et faute de moyens, j'ai laissé les études. J'ai abandonné l'école. Dès l'âge de 10 ans, j'ai été obligé de commencer à travailler dans des mines de sable. Au bout d'un moment, j'en avais marre de cette vie. Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Déjà, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils ici. Et moi, ça me faisait peur. Surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité. Et ça me faisait paniquer. Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fi et l'undé, de Banjun à Bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Et je suis allé à Yaoundé, j'ai essayé de combiner la boxe et le moto-taxi et ça ne marchait pas. Et j'ai décidé d'arrêter le moto-taxi, d'aller à Douala. J'ai cherché une salle de sport, je me suis mis. J'avais 22 ans. On a trouvé que j'avais perdu la raison parce que c'était mon gagne-pain au fait. Et j'avais bazardé tout ça pour aller faire de la boxe. Mais qui gagne sa vie avec la boxe au Cameroun? Mais personne. C'était juste débile. Mais moi j'y croyais. J'y croyais en cette lumière qui était quelque part, qui brillait. J'étais persuadé qu'au bout d'un certain moment, je devais voir le bout du tunnel. Et je pense que c'est à partir de ce moment que mon projet de l'aventure est devenu définitif. Il était clair qu'il fallait que je parte.
Quand il vous touche, vous n'avez pas envie qu'il le refasse une seconde fois, quoi. Parce que ça fait vraiment très mal. C'est vraiment une frappe sèche qui vous détruit, quoi. Francis, the Predator Ngannou! J'ai grandi avec ce rêve. Malheureusement, il n'y avait rien à 50 km à la ronde et il n'y avait aucune opportunité. Alors, moi, j'ai toujours rêvé que peut-être un jour, un bon samaritain viendra et comme ça, par coup de baguette magique, fera apparaître une salle de sport de combat où je pouvais aller m'entraîner. Ici, on n'attend pas forcément d'eux qui deviennent des sportifs de haut niveau demain. C'est juste une façon de les galvaniser. C'est un peu ça qu'on veut mettre dans l'esprit des enfants et aussi leur permettre d'être ambitieux. Une fois qu'un enfant a de l'ambition, une fois qu'un enfant a du rêve et croit en lui, je pense que le succès n'est qu'une question de temps. Au Cameroun, c'est dommage qu'on ne parle que de moi, or qu'il y a plein d'autres talents, des gens qui se battent, des jeunes qui se battent au quotidien et qui n'ont juste pas la chance de s'exprimer ou d'être reconnus, au moins ça en guise de récompense pour le travail acharné qu'ils font chaque jour. Et aussi, j'ai permis à la population non seulement de voir ces combattants qui existaient à l'ombre et apporter une certaine lumière de façon indirecte sur ce qui est notre discipline, sur ce qui est mon sport à moi et qui pourra agrandir ce sport à l'avenir, si bien que plusieurs jeunes localement puissent vivre de ça sans avoir à risquer leur vie à tort et à travers, juste dans le but d'aller en Europe peut-être pour ne rien faire là-bas.